Jésus est à l'attente. Il attend impatiemment. Il attend que nous puissions revenir. Que nous puissions revenir et ses bras sont ouverts. Amen. Il est tellement bon, il ne compte pas combien de fois on a eu à tomber, 1001 fois. Combien de fois on a péché. Mais ce qu'il veut, il veut la repentance. Quand on se répand sincèrement, il est prêt à nous pardonner et à nous accueillir dans son royaume, à œuvrer et à travailler dans son royaume. Et travailler dans son royaume, il va nous équiper, il va nous équiper parce qu'il veut, il vient bientôt. Il vient pour une église sans tâche. Je sais, beaucoup de gens disent, nul n'est parfait. Beaucoup de gens disent ça. Mais quand on vit dans la sainteté de Dieu, on médite la parole de Dieu nuit et jour, on prie et on décide de vivre selon l'esprit. Ça sera difficile de pécher. Ça va arriver à un niveau que tu demandes le pardon, tu raisonnes, quel péché que je fais? Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Et il a dit, il vient pour une église sans tâche. Donc il existe, quand on vit dans la sainteté, qu'on vivra sans tâche. Amen. Et on sera enlevé. Comment les gens peuvent être enlevés? Ce sont les gens qui décident de vivre dans la sainteté et ce n'est pas impossible. Dieu est souverain. Il connaît que ce corps est tellement faible. Il connaît très bien. Et mais il donne le secret. Que cette parole puisse pas s'éloigner. C'est là, c'est le secret. Méditez-les nuit et jour. Nous comprenons très bien que nous sommes dans un monde très occupé. Mais qu'on ne cherche pas de raison que, oh non, je suis vraiment très occupé à ne pas. Non, quand on a l'opportunité, même si nous sommes très occupés, méditons la parole. Prions sans cesse. Amen. 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 Quand on est de nouveau, nous ne sommes pas appelés à rester dans ce stage seulement. On doit, en anglais on dit être upgrade, c'est-à-dire monter de nouveau, monter de nouveau, monter de nouveau, monter de nouveau. Amen. Amen. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de faire monter de nouveau. C'est notre responsabilité. En anglais on dit working the partnership, c'est-à-dire on doit faire notre part. L'Esprit Saint fera aussi la part. Si on ne fait rien, si on ne médite pas la parole de Dieu, si on ne prie pas, rien ne se fera. On doit faire notre part et associer Dieu. Et Dieu va intervenir. Et nous allons monter de niveau. C'est à nous la responsabilité d'aller même chercher nos frères qui sont sortis du monde, qui sont retournés dans le péché. C'est à nous. Ce n'était pas à la fois prodigue lui-même de revenir. Un frère qui aime son frère, lui ne pouvait pas entendre que son frère retourne. C'était à lui d'aller chercher son frère. Je ne peux pas accepter que mon frère sorte de la maison et aille là où je ne sais pas. Les grands frères ne savaient pas là où son frère était, mais il ne se souciait de rien. Mais son père ne dormait plus depuis que son enfant était sorti dans sa maison. C'est ça. Au lieu de se soucier que nos frères sont sortis dans le monde, les enfants de nos pères souffrent dans le monde, sont dans la distraction. Nous devons aller sortir, aller les chercher dehors. Mais nous, on est là, à la maison, croiser le main. On attend que le Père lui-même fasse en sorte qu'ils reviennent. Après qu'on dise, pour Père, pourquoi ils sont revenus? Lui qu'ils avaient pris ça, ils étaient là-bas, ils se distraient dans le monde, ils faisaient n'importe quoi. Maintenant, tu les acceptes encore dans ta présence. Tu leur donnes la place dans le royaume. Tu leur donnes les fonctions. Alors que nous qui étions là depuis longtemps, tu ne nous donnes pas de fonctions. Tu ne nous utilises pas. Tu ne nous donnes pas de l'onction. Mais eux qui viennent à peine de se retourner, toi tu leur donnes de l'onction. La dame là, elle vient juste de t'accepter. On ne sait pas là où elle est sortie là. Directement, tu commences à l'utiliser. On est là que des jugements. La femme ne peut pas prêcher. Pourquoi la femme prêche? Au lieu de dire, on va aller chercher les prostituées qui sont dans des hôtels, des vitrines là, pour qu'elles se repentent. Mais ceux qui ont accepté Christ, les femmes qui ont accepté Christ,
qui cherchent à servir Dieu, c'est nous qu'on repousse. Non, tu ne peux pas parler du Seigneur. On nous repousse de retourner dans la prostitution. On nous repousse de retourner dans la déterre. On nous repousse de retourner au lieu de nous accepter. Au lieu de nous accueillir, d'accueillir les femmes dans le Seigneur. Les femmes qui ont soif de servir Dieu, qui ont soif. Mais non, on nous repousse. Place de la femme, c'est à la cuisine. Une femme ne peut pas parler de Dieu. Une femme ne peut pas parler de Dieu. Alors que les prostituées sont remplies là-bas. Ils se multiplient de jour au jour. On ne prend pas le temps de sortir pour aller dehors. Aller prêcher aux prostituées. Aller prêcher aux femmes là. Qui sont exposées comme des marchandises. Mais nous, on est là pour juger. Ah, celle-là, elle ne sait pas bien parler français. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne sait même pas prêcher. C'est ça que les serviteurs de Dieu viennent de dire. On commence petit à petit. Et Dieu nous utilise. Il nous fait monter de gloire en gloire. Petit on a commencé directement en haut. Dieu nous ramasse tous de la poussière. Il nous apprend du jour au jour. Dieu il n'agit pas comme un magicien. Et nous, aujourd'hui, nous sommes comme des pierres. Nous nous élevons pour parler de Dieu. Nous sommes de pierre. Ah, elle vient d'où là? Et il vient d'où là? On vient de Dieu. Le Père a dit, je ne rejette pas tous ceux qui viennent à moi. Le Père ne rejette personne. Devenir enfant de Dieu, non, c'est merveilleux. Je vous dis, on était dans le monde, hein. Moi et mon frère, Nguepa, Sam. On était dans le monde. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On était de malheureux. On était de malheureux. On croyait qu'on vivait bien. On croyait que non, on était là, on est encore. Mais on était de malheureux. Une vie de misère et de déception. En dehors de Christ, c'est une vie de misère et de déception. Aujourd'hui, tu trouves un copain, demain, il te trahit. Tu trouves une copine, le lendemain, elle te trahit. Tu te maries aujourd'hui, l'homme te dit, je suis avec toi jusqu'à la mort nous sépare. Après quelques mois, après quelques années de séparation, divorce, il oublie tout ce qu'il avait dit. Alléluia. Tu es avec tel ami, tu fais confiance. Le lendemain, ton ami te trahit, ta copine te trahit. Même avec tes propres frères et sœurs biologiques de même famille, te trahissent sans Christ. C'est une vie de misère. Venez à Jésus-Christ. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de problèmes. Il y aura toujours des problèmes tant qu'on sera dans ce monde. Mais avec Dieu, il nous donne la victoire. Nous sommes de plus que vainqueurs. Dans Amen. toutes choses, nous sommes de plus que vainqueurs. Dans nos combats, il est avec nous. Dans nos épreuves, il est avec nous. C'est lui qui combat pour nous. Il a dit, tes ennemis deviendront mes ennemis. Quand tu acceptes Christ, tes ennemis deviennent les ennemis de Christ. Ton problème devient le problème de Christ. Amen. Il porte ta maladie. Il a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Par ce meurtrissure, en Christ, même si tu es tombé malade, on tombera toujours malade parce qu'il y a des maladies dans ce monde. Mais par ce meurtrissure, il nous guérit. Des problèmes arrivent toujours, mais il nous donne la paix. Il a dit, il nous donne la paix dans chaque situation. Il te donne d'abord la paix pour ne pas trembler, pour ne pas tomber malade à cause des problèmes. Il nous rassure. Ne crains rien que je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Avec Dieu, c'est une autre vie. C'est une autre vie, je vous dis. Venez à Jésus-Christ. On n'est pas des millionnaires, mais on est heureux. Je suis heureuse, mon frère est heureux. On n'a pas gagné au loto, non. Mais avec Dieu, on a la paix. Notre conscience, ta conscience sera tranquille. Mais quand ta conscience est tranquille, tu vas te rajeunir, tu seras toujours à bonne santé. Mais quand ta conscience là, te reproche toujours, tu fais du mal, il y a toujours des problèmes, oui, tu n'auras pas la bonne santé. Tu ne vas pas rayonner de joie. Tu seras toujours triste. Venez à Jésus-Christ. Nous vous appelons à Jésus-Christ. S'il y a des collègues qui nous suivent, nous vous appelons à Jésus-Christ. On était ensemble dans l'école. On a étudié ensemble. On faisait des ambiances ensemble. Mais aujourd'hui, nous, on a pris
un bon chemin. Nous vous appelons de venir. Jésus-Christ revient. Même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, la mort, on était nombreux, on a entendu d'autres sont morts. Moi et toi, Dieu nous a fait grâce de vivre encore. Dieu nous a donné le temps, parce que nous finirons tous à mourir. Mais il nous a donné le temps de se repentir, de se préparer pour que nous ayons la vie éternelle, pour que même après ce monde, notre vie continue. Nous vous appelons à Jésus-Christ. Alléluia.